Alors voilà, comme promis, on se retrouve à Disneyland Tokyo pour je sais pas combien de jours, je sais pas combien d'épisodes encore, en tout cas au moins 2. Et aujourd'hui, on va commencer par... C'est pas noté dessus. Disney Sea. C'est parti. J'espère que vous allez apprécier ces épisodes de vlogging à Disneyland Tokyo. On y va. Disney Sea. Première fois pour moi, je connais absolument rien, ça me fait un petit peu bizarre d'ailleurs parce que d'habitude Disneyland Paris vraiment je connais, on va dire je connais bien après presque 20 séjours. Donc on va essayer de découvrir un maximum le parc aujourd'hui. Il fait vraiment super chaud. Enfin, il va faire au moins 30-32 degrés. Allons-y. Je suis passé par la gauche tout à fait au hasard et on va commencer par faire une petite balade autour de ce qui ressemble à Venise, je pense. Et franchement, première impression, c'est juste waouh quoi. Franchement waouh. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est juste sur l'entrée à gauche quand on rentre dans Disney Sea et waouh, il n'y a que ça à dire. Faire le tour en gondole. Franchement le pro, bon c'était super, bon, c'était une petite attraction mais c'était vraiment bien. Et ce qui m'a vraiment mis une claque, c'est la qualité des cast members. Honnêtement ils ont fait un show, c'était juste waouh quoi, ils sont ultra investis dans leur job, c'est incroyable. Là il va faire 40 degrés au soleil et on est en train de trouver juste quelque chose, en train d'essayer de trouver quelque chose à boire en fait. Parce que c'est pas facile de trouver à boire ici. Ils vendent plein de glaces mais à boire... Mais je crois qu'on l'a trouvé. Alors le bateau là, c'est un restaurant. Et apparemment il y a aussi une sorte d'observatoire, peut-être à la Nautilus. J'ai pas pu filmer à l'intérieur, mais c'était une sorte de spectacle interactif avec Crush et Dory. Voilà, le public parlait, il répondait. Bon, c'est en japonais donc on n'a pas tout compris évidemment. Franchement c'est exagéré comme c'est beau. Honnêtement, quand je suis rentré là-bas, je vous ai montré tout à l'heure, je me suis dit waouh, ça c'est le grand
banlieue du parc et là on arrive dans un nouvel endroit et c'est une sorte de, je sais pas, pas de volcan mais voilà, de lagon et c'est superbe, franchement c'est superbe.高度な進化を遂げた知的生命体が存在するかもしれん。諸君の任務はその謎を解き明かすことだ。船長、潜水艇防御装置が作動しました。このままでは潜水艇が危険です。何かに襲われているに違いない。全速力で通過させるのだ。掴まれているようです。動きません。電圧を上げて撃退しろ。船長、潜水艇のパワーが急激に低下しています。どんどん沈んでいきます。なんだと、メインパワーが。Alors 20 milieu sous les mers, sympa, franchement sympa. C'est aussi sur le thème du Nautilus, du Capitaine Nemo. C'est bon, clairement c'est un peu mieux que ce qu'on a à Paris, hein, forcément, mais c'est vraiment sympa. Alors là on rentre dans un land qui est consacré, bon, si la mise au point veut bien se faire, voilà. On rentre dans un land qui est consacré à la petite sirène, c'est juste énorme franchement. Je vais arrêter de dire que c'est beau, mais enfin je voudrais arrêter de dire que c'est beau, mais c'est pas possible. Et apparemment il y a une attraction, il y a un restaurant, un fast food. Voilà, ça se passe de commentaires, je vous montre tout ça. Franchement, honnêtement, j'ai envie de pleurer quand je vois ça. C'est juste magique. Voilà le restaurant. Qui s'appelle Sébastien Calypso Kitchen. Et apparemment ouais, ça a l'air d'être un fast food. Vu les prix, ça a l'air d'être un fast food. Donc c'est bien un fast food. Donc classique, un sandwich. Boisson, frites. On a payé 1800 yens qui correspond à je sais pas, quelque chose comme 16 €, un truc du genre. Je vous montre un peu l'ambiance du restaurant. On va voir si c'est bon. Alors le petit bilan, bon la nourriture est correcte. Je veux dire bon c'est un fast food, hein, c'est pas non plus un grand restaurant. Mais le truc c'est voilà, c'est la thématisation qui est juste, enfin vous voyez, vous pouvez constater la thématisation qui est juste énorme. Ça met une grosse claque à tous les fast-food de Disneyland Paris. Même le Hakuna Matata qui est peut-être le fast-food le mieux en termes de thématisation, il est, bon, honnêtement il est tué là. Il est tué et je suis impressionné de voir telle thématisation juste pour un fast-food. Donc vraiment bien. Là on arrive ici, l'Arabian Coast. C'est une sorte de passage enchanté d'Aladin, enfin l'équivalent du passage enchanté d'Aladin, mais version immense à la taille d'un land. Voilà, on pourrait imaginer que, on ne peut pas l'imaginer puisque Disneyland Paris a été construit avant Disney Sea, donc en fait ils ont fait un passage enchanté d'Aladin géant. C'est vraiment beau.
Vous me pardonnerez peut-être que dans ce vlog il va y avoir beaucoup de plans fixes, mais voilà, je crois que ça se passe de commentaires. En fait le truc c'est que ici on sait pas trop regarder, parce que chaque partie c'est juste magique. C'est j'ai même pas envie de faire les attractions. Non, on n'a pas encore, enfin à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore visité tout le parc, mais moi ce qui me choque, et franchement ça me choque, c'est que c'est vraiment incroyablement beau. J'avais lu beaucoup de fois avant que Disney Sea c'était le plus beau parc du monde apparemment, enfin on disait que c'était le plus beau parc du monde. Alors moi j'ai visité que Disneyland Paris, que le Disneyland Studio et que Disney Sea jusqu'à présent, mais honnêtement je pense que c'est vraiment, ça doit sûrement être vrai, ça doit être l'un des parcs Disney les plus beaux au monde.
depuis la fenêtre de notre chambre. On vient de rentrer en fait. Moi, je crois que c'était le final. Ça ressemblait au final, mais on a une vue complète sur les parcs, enfin les deux parcs et donc le château. Alors, le bilan de cette première journée à Disney Sea. Alors juste pour préciser, il faut savoir que ce voyage-là, je l'ai pas vraiment organisé comme je l'organise, enfin j'ai même pas du tout organisé comme j'organise mes séjours classiques à Disneyland Paris, puisque vraiment quand je vais à Disneyland Paris, c'est pour plusieurs jours. L'idée c'est vraiment de créer une ambiance dans des hôtels, enfin ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait cette fois-ci. Donc je précise pour ceux qui ne connaissent pas forcément la chaîne, puisque c'est une chaîne qui parle d'organisation de séjours pour Disneyland Paris à la base. Cette fois-ci le cœur du voyage c'est d'aller visiter Tokyo, c'était ça, et je me suis dit ok, pourquoi ne pas aller passer aller passer 2 ou 3 jours dans les parcs Disney. Donc j'ai pris un hôtel qui n'était pas dans les parcs, c'est le Sheraton Grand Bay qui, bon, vous pouvez le voir, a une vue qui est quand même assez sympa. Donc même, bon, mais évidemment, même si la vue est sympa, il n'y a rien à faire, c'est pas la magie Disney. Bon bref, ceci étant dit, le Disney Sea. Alors je pense que vous l'avez vu, il y a deux choses qui m'ont vraiment surpris. Alors la première chose, c'est les cast members, donc les gens qui travaillent à Disneyland Tokyo. C'est juste incroyable, ils sont incroyables. Alors je sais qu'il y a un standard de politesse au Japon, enfin quand je dis de politesse, oui c'est ça, un standard de politesse quand on travaille par rapport aux clients qui est plus élevé qu'en Europe, mais au-delà de ce standard de politesse, ils sont investis dans leur travail, ils sont investis dans le fait de faire vivre une expérience aux guests, aux visiteurs donc à Disneyland Tokyo. C'est vraiment incroyable, c'est incroyable à quel point ils sont investis, à quel point ils participent à l'ambiance, à quel point ils sont souriants, ils sont aimables, ils sont gentils. C'est fou et je voudrais vraiment insister là-dessus parce que moi ça me laisse, c'est juste incroyable, honnêtement c'est incroyable et je leur tire vraiment mon chapeau parce qu'ils participent énormément à l'expérience de Disneyland Paris, c'est juste fou. Et la deuxième chose, donc pour le parc Disney Sea, clairement c'est là aussi c'est hallucinant à quel point ce parc est beau, c'est incroyable. Donc si on compare, enfin on imagine que Disney Sea donc c'est une sorte c'est le deuxième parc, hein, donc il y a le parc Disneyland et il y a le parc Disney Sea. À Paris c'est pareil, on a le parc Disneyland et on a donc le parc Walt Disney Studios. Honnêtement, même si les concepts ne sont pas du tout les mêmes, puisque bon, Walt Disney Studios c'est un hommage au monde du cinéma et Disney Sea c'est un hommage aux ports, aux différents ports. Bon, voilà, c'est pas vraiment comparable dans tous les cas parce que Disney, c'est juste incroyable. Le parc est grand et surtout la magie qu'il y a dans ce parc, la beauté, c'est plus que c'est même plus que la magie, c'est la beauté du parc. La beauté du parc est absolument incroyable. C'est incroyable. À chaque, on rentre dans le parc quand on est au niveau de Venise, là où ça ressemble à Venise. Après avec le volcan au milieu, le côté consacré à Graba, le côté consacré plus jungle. Le côté aussi qui ressemble un peu le mini-land thématisé sur le Newport, enfin comme le Newport Bay Club, c'est juste waouh quoi, c'est juste waouh. Et donc j'espère que je vais réussir à le montrer pardon, dans le vlog. C'est pour ça que vous aurez peut-être remarqué dans ce vlog qu'il va y avoir pas mal de plans fixes parce qu'à chaque fois je m'arrêtais et je me disais waouh, c'est magique quoi. Honnêtement c'est magique. Alors j'ai pas été, je pourrais pas comparer au parc américain parce que j'ai jamais été dans les parcs américains, mais voilà, ça me laisse voilà, aujourd'hui hein, donc au jour où je tourne cette vidéo, ça me laisse assez sans voix à quel point Disney Sea est beau. Franchement c'est vraiment très beau. Alors je sais pas si je vais y retourner parce qu'il y a un petit souci ici, c'est qu'il y a pas de ticket. On peut pas faire des allers-retours entre les deux parcs, c'est-à-dire il y a les tickets un jour, il y a les tickets 2 jours, mais vous devez choisir un parc. Vous pouvez pas dire je prends un ticket 2 jours de parc ou un ticket 1 jour de parc. C'est soit vous allez au Disneyland, soit vous allez au Disney Sea. Dans tous les cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Donc il va peut-être pas être extrêmement long parce que il y avait une très grosse chaleur et beaucoup de temps d'attente aux attractions. J'ai préféré
J'ai filmé quelques attractions, mais j'ai vraiment plus préféré vous montrer l'ambiance de Disney Sea. Mon objectif c'était vraiment de vous montrer cette ambiance. J'espère que j'aurai réussi. Et je vous dis à demain pour le prochain vlog qui sera cette fois-ci à Disneyland Tokyo, donc dans le parc Disneyland Tokyo. À demain.